Denis Sassou Nguesso humilié à l'ONU. Il a fait son discours dans une salle vide. C'est dans une salle vide que le dictateur Denis Sassou Nguesso a fait face à l'indifférence du public. C'est dans une salle vide que l'empereur Doyo a prononcé son discours bateau et vide de sens. Le dictateur congolais était isolé et ignoré par les personnalités de grande pointure à l'international, ce qui s'apparente à un coup de massue diplomatique. Les images parlent d'elles-mêmes. Il s'est contenté de rencontrer les personnalités troubles impliquées dans les malversations financières, comme Anne Hidalgo, rappelant que cette sulfureuse dame est impliquée dans les affaires de détournement de fonds publics à la mairie de Paris. Un voleur peut en cacher un autre. Denis Sassou Nguesso, la honte du siècle. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec gravité et aussi avec une foi intacte dans les idéaux de l'Organisation des Nations unies que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes rassemblés à un moment de bascule, à une époque où notre responsabilité collective n'a jamais été aussi grande. Nous vivons une période marquée par des tensions accrues, des menaces multiples et des fractures profondes. Et pourtant, jamais le monde n'a eu autant besoin d'unité, de coopération, de dialogue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix ou le développement, c'est bien l'avenir même du multilatéralisme et de cette précieuse humanité que nous avons en partage. Il y a 80 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs des Nations unies se réunissaient avec la ferme intention d'établir un ordre international juste et durable. Ils rêvaient d'un monde où la coopération et la solidarité seraient les maîtres mots. Un monde où la diplomatie et le dialogue se substitueraient aux conflits violents. Leur projet était ambitieux. Il demeure totalement d'actualité. L'Organisation des Nations unies a été fondée sur le socle de deux principes majeurs. La solidarité internationale, c'est-à-dire la conviction que le destin des nations est intrinsèquement lié et que seul un effort collectif peut permettre de relever les défis mondiaux. Le multipartisme, ou la reconnaissance de ce que chaque nation, grande ou petite, doit avoir voix au chapitre dans les affaires internationales et que seule une action collective peut garantir une paix durable. Malheureusement, 80 ans après sa création, notre organisation est confrontée
à la résurgence inquiétante des conflits armés à travers le monde. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a passé un sale moment lors de cette 80e session des Nations Unies. Un moment d'humiliation et de solitude. Denis Sassou Nguesso est dépassé par notre diplomatie souterraine, mais efficace. Nous avons pu déjouer sa rencontre avec le président Donald Trump. Nous l'avons saboté, bien que ces derniers mois, un flux de diplomates du régime avait fait le déplacement aux États-Unis pour faire du lobbying pour une rencontre avec le président Trump. Malheureusement pour le dictateur congolais, nous l'avons saboté de justesse. Un grand merci à notre aîné, à notre vieux et à Titi, avec qui nous devrions nous rencontrer dès le mois prochain à Bela. Denis Sassou Nguesso est reparti la queue entre les jambes. Il a fait son discours dans une salle vide, je dis bien vide. Denis Sassou Nguesso doit partir. Seule une nouvelle génération peut rétablir la dignité du Congo sur la scène internationale et s'assurer que les accords qui nous lient aux entités étrangères soient réciproquement gagnants. Le président de la République doit partir parce que sa présence au sommet de l'État est une menace pour la paix et une cause permanente d'insécurité et d'instabilité. Il a perdu toutes les élections de 1992 à 1997. Il est revenu au pouvoir par la guerre. Il s'y maintient par les armes, après avoir écarté toutes les constitutions et abattu toutes les institutions.